L'exploitation de la mine d'or de Séguila est désormais la fête de la société Rosgold Sango, filiale du groupe Fortuna Silver Mine basé au Canada. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a lancé officiellement les activités de cette mine qui va produire 4 tonnes d'or par an sur une durée minimum de 8 ans. Un projet qui est estimé à 865 000 onces d'or, soit 28 tonnes d'or. Et l'investissement global a été chiffré à 78 milliards de francs CFA. Les retombées sont multiples. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80 milliards de francs CFA. Et pour le CDLM que nous venons de mettre en place sur la durée de la mine, c'est à peu près 4 milliards de francs CFA qui seront mobilisés. Le ministre Bouaké Fofana a traduit la joie des populations de la région du Ourodougou pour les opportunités de développement et d'emploi qu'offre cette mine d'or. Cette mine permettra d'offrir du travail aux populations et sera, dans les mois à venir, d'une utilité quotidienne et essentielle pour chacun et l'objet d'une fierté bien légitime pour toute la région du Ourodougou. Le président directeur général du groupe s'engage à développer un programme afin d'améliorer la qualité de vie des populations impactées par l'exploitation minière. Nous avons développé des programmes pour améliorer la qualité de vie, la santé, l'infrastructure et l'éducation, en mettant un accent particulier sur les femmes et les enfants. Deuxième temps fort de cette cérémonie, c'est l'installation et la remise de l'arrêté interministériel instituant le comité de développement local minier. Pour les 3 premiers mois d'activité, le comité a reçu un chèque de 100 millions de francs CFA. La mise en valeur des bas-fonds, de sorte que les femmes puissent les exploiter et produire assez de vivriers. Il y a aussi des écoles, des centres de santé à construire. Pour Mamadou Sangafoua Koulibaly, le gouvernement fait du secteur minier un pilier de l'économie ivoirienne avec l'adoption en 2014 d'un nouveau code minier. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a décidé de faire de ce secteur le second pilier de notre économie. Et le code minier adopté en 2014 a permis d'accroître l'attractivité de ce secteur. Et la production ne fait que croître d'année en année. La production nationale d'or a connu une hausse en 10 ans. De 12 tonnes en 2012, la production est passée à 48 tonnes en 2022. Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Ambiance de grands jours dans les locaux du foyer des jeunes. La raison, Bruno Nabagno-Koné, fraîchement élu à la tête du conseil régional de la Bagoué, prend officiellement les commandes. Le nouveau président du conseil régional a dévoilé les grands axes de son programme de société qui porte, entre autres, sur le renforcement de l'économie locale, la promotion de la jeunesse et l'autonomisation des femmes, le développement durable des infrastructures de soutien à l'économie, le renforcement du capital humain et le développement du potentiel culturel et touristique. Pour Bruno Nabagno-Koné, l'ambition de son équipe du conseil régional est d'assurer le rayonnement économique et social dans l'union et la cohésion des filles et fils de la Bagoué. Cette rencontre, présidée par le préfet de région, marque ainsi la première réunion du nouveau conseil régional. Elle a permis à l'ancien président et le nouveau président de fumer le calumet de la paix au profit du développement de la région. La Bagoué a choisi celui qui devrait conduire sa destinée dans les 5 prochaines années. Et nous sommes résolument à sa disposition pour mener sa politique pour le bonheur des populations de la Bagoué. Nous prenons ces responsabilités avec beaucoup d'humilité parce qu'en réalité, ce n'est pas un titre qui s'ajoute. C'est une mission au service de la population et mon ambition, ce sera de faire en sorte qu'à la fin de la mission, ceux qui nous ont mis en mission soient satisfaits. Et nous espérons être à la hauteur de la confiance que nous a faite le président de la République qui nous a mandatés. La suite de la première réunion du conseil régional a été aussi marquée par la passation des charges entre les 2 présidents, notamment le sortant et l'entrant. Amadou Koné,
Nouveau maire de la commune de Bouaké, par ailleurs ministre des Transports, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké ce dimanche. Il est venu avec ses collaborateurs auprès de la communauté chrétienne catholique rendre grâce au Seigneur pour la bonne tenue des élections municipales et remercier les autorités de l'Église pour leur contribution à l'esprit pacifique qui a prévalu le 2 septembre dernier. On a eu de belles élections pacifiques, les choses sont passées de façon fraternelle et la contribution des religieux, Monseigneur Awana en tête pour ce qui concerne l'Église catholique et l'imam Badiawari dans le cadre du forum des religions, donc ici dans le Bouaké, leur contribution a été significative. Je suis venu leur dire merci à mon nom personnel, au nom de l'ensemble des fils donc, de la région et leur demander de continuer donc, de prier pour le chef de l'État, pour la Côte d'Ivoire. Pour Alain Pierre Yao, curé de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et les paroissiens, la présence du maire à leur côté est un signal fort. Sa présence n'est pas nouvelle et cette présence aujourd'hui est particulière parce qu'il est notre nouveau maire et donc c'est avec joie que nous prions pour lui pour que cette nouvelle charge-là qu'il va assumer, il puisse l'assumer avec toute la joie possible pour que ça réussisse et pour lui et pour la ville de Bouaké. Et nous comptons vraiment sur lui. Amadou Kouné est maire de Bouaké depuis le 2 septembre dernier. Il entend redonner à Bouaké sa place de deuxième ville de la Côte d'Ivoire avec la contribution de tous. Fini les élections couplées régionales et municipales ainsi que les sénatoriales dans le Tonkpi. Place désormais au renforcement de la cohésion sociale dans la région. Les cadres, les conseillers municipaux et régionaux ainsi que les sénateurs, réunis tous autour du président de la région, Albert Mabrou Touakeus, reçoivent les félicitations des chefs traditionnels du Tonkpi. Ces autorités coutumières se félicitent du climat de paix qui a prévalu durant la période électorale. Après toujours une élection, il y a des incompréhensions, mais les élections sont une étape de la vie. Après donc une élection, celui qui a été élu, il est élu pour tout le monde, et donc il doit rassembler. Et nous, chefs traditionnels, notre souhait est que les fils et les filles du Tonkpi, qui sont au devant du développement, soient rassemblés pour que le développement arrive véritablement dans notre contrée, dans notre région et dans notre capitale régionale. Au nom des cadres et des élus, Albert Mabrou Touakeus salue la démarche des chefs traditionnels tout en prenant l'engagement de maintenir l'unité et la cohésion entre les filles et les fils du Tonkpi pour bâtir leur région. Le chef doit être au-dessus de la mêlée, le chef doit rassembler. Nous venons de sortir de compétition qui donc ont opposé les frères et les sœurs, mais nous allons nous rassembler, c'est ce que nous avons commencé à démontrer. Et donc leur soutien, leur conseil, leur accompagnement va certainement être notre véhicule. Cette rencontre a été mise à profit pour solliciter les MAN pour la paix et surtout le développement de la nation ivoirienne avec le président de la République, Alassane Ouattara. Divo, quartier Plateau, il est 21h30. Attiré par le feu d'artifice qui illumine le ciel, toutes les populations s'y sont rassemblées pour converger vers le stade municipal. Des artistes assurent le spectacle en ce lieu. Le public n'a pas boudé son plaisir. Durant tout ce concert qui marque la fin des vacances scolaires, concert offert aux populations pour les remercier de leur exemplaire conduite qui a permis que les élections régionales et municipales se tiennent sans violence, sans heurts et dans la paix à Divo. Vraiment ça va. On dit merci à Dieu et c'est Dieu qui a permis cela. C'est vraiment opportun parce que cette célébration montre que les jeunes, la jeunesse de Divo a vraiment, comment on appelle ça, a compris que c'est seulement dans la paix qu'on peut évoluer. C'est dans la paix qu'on peut construire comment on appelle ça, la région. L'initiative est du ministre Amédée Kofi Kwaku, anciennement maire de Divo et nouvellement élu à la tête du conseil régional du Lot-d'Ibois. À ses côtés au stade municipal, la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, venu le soutenir à cette fête de vivre ensemble. Comme le public, ils se sont laissés transporter par les sons des artistes sur scène. Révolution, VDA, Zouglo Makers ou Lili Gieli.
Chaque artiste a donné la pleine mesure de son talent. Le public n'en demandait pas mieux, s'éclatant à souhait et sans retenue pour consolider la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix, des valeurs auxquelles les populations de Divo sont attachées. Oui, je voudrais d'abord féliciter le peuple du Lot-d'Ivoire parce que vous savez, Amédée Kouakou vient du centre de la Côte d'Ivoire et ils l'ont accueilli, ils l'ont accepté et aujourd'hui ils le portent comme président du conseil régional. Je pense que c'est un témoignage comme quoi la Côte d'Ivoire elle est une et indivisible. Nous implémentons ici la vision du président Alassane Ouattara qui est le vivre ensemble. Et dans cette région, vous voyez, c'est toutes les populations, dans toutes les composantes qui sont réunies. Et nous sommes heureux. Si le concert est illustratif de l'exemplaire Vivre ensemble à Divo, il est aussi révélateur de l'intérêt des jeunes de cette localité pour la musique et occasion de divertissement. Sur la question justement, les jeunes n'ont pas chômé durant ces vacances. Plusieurs tournois de Maracana et de football ont été organisés dans la commune, où plusieurs quartiers ont abrité des matchs à l'issue desquels les vainqueurs ont été récompensés. Ce tournoi, c'est juste pour consolider le vivre ensemble entre la jeunesse d'Ida et la jeunesse des autres communautés. J'ai organisé cette première édition qui va suivre l'année prochaine pour pouvoir aider mes jeunes frères aussi dans le Maracana et le football. La plupart de ces jeunes ont passé de très bonnes vacances. D'être conscient que les vacances sont terminées. Il faudra se concentrer sur l'année scolaire qui va démarrer. Je puisse leur porter très bonne rentrée scolaire, qu'ils puissent prendre au sérieux leurs études. Football, musique, divertissement et activités ludiques, des domaines facteurs de rapprochement, de cohésion sociale et de vivre ensemble autour desquels se retrouvent toutes les franges de la population de Divo. Aujourd'hui, la cité de Guibois se laisse découvrir une marque, son harmonie sociale.